Salut et bienvenue en Lettonie pour la deuxième manche du championnat ERC, le championnat européen, le rallye Liepaja-Ventspils. Nous sommes entre les villes de Liepaja et Ventspils, donc sur la côte baltique, à l'ouest de la capitale Riga, un nouvel événement du calendrier qui se déroulera entièrement sur la neige pour ce championnat, dont la formule a été entièrement repensée. Jan Kopecky, toujours leader au classement après sa victoire dans le Jenner Rally en Autriche. Kopecky a 7 points d'avance sur Brian Bouffier, Baumschlager est 3e, François Delecourt 7e avec 9 points. Hello Craig Breen. Salut Craig Breen, parlez-nous de ce rallye de Lettonie. C'est un superbe rallye, on a deux sortes de spéciales, certaines très proches de l'assistance dans des champs ouverts, sorte de paysage nu, et puis il y a celle plus au nord dans la forêt, très rapide mais aussi plus étroite. Bien sûr, ce sont des conditions très difficiles. C'est pas la hauteur de neige ou la qualité de glace qu'il y aura sur les spéciales. Ce rallye va être un gros challenge pour tout le monde, je pense. We don't know how much snow or how much ice there's going to be on the stages, so this rally is going to be a big challenge for everybody, I think. Le rallye est classé comme rallye sur terre. Il y a donc une spéciale de qualification pour déterminer les positions de départ pour la première manche. Sur une Peugeot Munaretto 207 S2000, François Delecourt claque le 8e temps sur les 5 km 889. Première participation cette année pour le jeune Irlandais Craig Breen avec une Peugeot 207 Saint-Éloque et le soutien total de Peugeot Sport. Le champion SWRC 2012 est 6e. Le russe Alexei Lukianouk, 2e temps sur une Mitsu Lancer Evo 10 homologuée pour le RC Production Cup. Lukianouk 8/10e de retard sur le leader. Et le leader, c'est le Finlandais Jari Ketoma sur une Ford Fiesta Turbo RRC 1,6 litre avec Breen et Delecourt. Ketoma est un des favoris pour la victoire finale. Après cette victoire dans la spéciale de qualif, Ketoma a le choix pour sa position de départ et il choisit de s'élancer le premier sur la glace. Craig Breen choisit de partir 4e. Delecourt 8e. Et Thomas sera donc l'ouvreur sur les 3 spéciales de la première manche. La République de Lettonie dans la région de la Baltique au nord de l'Europe. Elle est bordée au nord par la Lituanie, à l'est par la Fédération de Russie. Et ce rallye est une belle occasion de promouvoir le pays. C'est très important pour notre pays parce que le rallye est un sport très populaire. On a une longue expérience de l'organisation de ce genre de course, mais là c'est particulièrement important parce que c'est le premier événement international. C'est pour ça qu'on espère que tout se passera bien. On fera de notre mieux et que ça deviendra un rendez-vous régulier du championnat ERC. Les 2 premières manches avec 9 spéciales, 3 pour la première, 6 pour la deuxième. La troisième comprendra aussi 6 spéciales. Et le rallye s'élance naturellement avec la traditionnelle cérémonie d'ouverture au centre de Liepaja. Et c'est parti pour le russe Valeri Griazin qui court sous licence lettonienne. Déception pour lui dans la spéciale 3. Il était parti 6e au général, mais il va endommager la suspension arrière. Il a heurté quelque chose dans le noir. 200 mètres, la faut aller, François Delecourt, 8e sur la route, 4e temps dans les spéciales 1 et 2. 2e temps dans la spéciale 3, 2 secondes 8 de retard. 100 mètres au poteau, c'est l'endroit pendant 75 mètres, ferme 115 long. Avec une porte récalcitrante. Il est 3e au général, 5 secondes 7 derrière la 2e place.
Et il va nous expliquer ce problème de porte. Vous voyez la porte gauche qui s'ouvre. J'ai fait toute la spéciale comme ça avec la porte ouverte. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Impossible de fermer la porte. Et dans les virages à droite, elle s'ouvrait. À fond de 6e, en travers, j'avais peur de toucher un arbre. Et le tout avec une seule main. C'était terrible. C'est donc Yannick et Thomas qui ouvrent la route. Deuxième temps de la spéciale 1. Troisième temps de la spéciale 2 et de la spéciale 3. Il lutte un peu dans ses spéciales de nuit. C'est pas sa spécialité. Il n'est pas vraiment en confiance. Il est deuxième au général à 6 secondes 4 du leader. Et bien sûr, il fait sombre avec les lumières sur ses routes à très haute vitesse. Bon, c'est jouissif à piloter, mais tu sais absolument pas où tu vas atterrir. Alors des fois, ça fait un peu peur, même si on s'amuse bien. Un départ incroyable pour le jeune Irlandais Craig Breen. Il claque les 3 meilleurs temps et il quittera Liepāja en tête du rallye. Grosse satisfaction pour Breen. Je suis sans voix, les conditions sont très dures, surtout dans la nuit, et j'adore ça. La préparation a payé, on a beaucoup travaillé sur les notes. Je pouvais m'y fier totalement et m'engager à 100%. On est vraiment au 7e ciel. Allez, un point sur le classement, donc Breen, Kate Thomas, Delecourt, Lukyanuk pour le top 4, avec des écarts qui vont jusqu'à 32 secondes. Rien n'est encore joué. Derrière, en revanche, ça commence à se creuser. Et à la fin de cette première spéciale, il commence à neiger sur Liepāja. Le lendemain matin, plus de neige, mais ça gèle au départ de Liepāja pour Ventspils, la deuxième halte de cette manche. La spéciale 4, c'est un rerun puisque c'était le premier run de la spéciale 3. Un mix de glace et de gravier. Et on va suivre 4 pilotes sur cette première spéciale de la deuxième manche. Craig Breen bien sûr, et Yannick et Thomas, François Delecourt et le russe Alexei Lukyanuk. Le top 4 après la première manche. Le départ de Lukyanuk sur une Mitsubishi Lancer Evo 10. 4e après la première manche. Il est parti à 21 secondes de Delecourt. Il mène la catégorie Production Cup, bien sûr. Lukyanuk qui approche l'intermédiaire des 10 km 6. 5,22,5 pour le temps intermédiaire. François Delecourt qui défend sa 3e position après la première manche. Et il souffre d'une boîte un petit peu courte. Alors est-ce qu'il va perdre du temps sur Lukyanuk? Regardez le temps qui s'affiche sur votre écran. C'était 5,22,5 pour Lukyanuk. C'est déjà perdu pour Delecourt. Et il perd 6 secondes 5. Et notre simulcam montre que Lukyanuk bat Delecourt sur les sections rapides. Mais en retardant son freinage, Delecourt reprend du temps. La Peugeot de Delecourt avec la boîte courte est à peu près 35 km/h plus lente que la Mitsu de Lukyanuk. Le départ de Kate Thomas, il a 6 secondes 4 de retard sur Breen. Il est le 11e à s'élancer. Triple champion de Finlande. Amateur de jogging et de cyclisme à 16 heures perdues. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est surtout de savoir s'il va battre le temps de Lukyanuk. Eh oui. Une demi-seconde.
Jatkuu oikein nopea 5. Vasen täys. Ja nyt oikealla täys 3. Attention, c'est Craig Breen qui s'élance maintenant. Il avait 6 secondes 4 d'avance sur Ketoma. Il est champion SWRC en titre. Pareil pour Peugeot, il teste la Peugeot 208 R5. Il a gagné les 3 premières spéciales de ce rallye, il est en confiance. On approche de l'intermédiaire. .5,22. 5,22 secondes gagnées. Craig Breen, leader à la moitié de la spéciale 4, devant Ketoma, Lukyanuk et Delecourt. Va-t-il garder cet avantage? La réponse après cette pause. La suite donc de cette spéciale 4, la première de la deuxième manche, et Breen menait à mi-parcours. Craig Breen qui était troisième à l'intermédiaire. Et là c'est Lukyanuk qu'on suit. 2 secondes 5 de retard sur Breen, 9,22,2 à la fin de la spéciale. Un des grands perdants, c'est François Delecourt qui perd 6 secondes 5 sur Lukyanuk à la moitié de la spéciale. Sa troisième position est menacée maintenant. On va avoir le temps de François Delecourt. 9,32,7, il perd 10 secondes 5 sur Lukyanuk. Il est toujours troisième, mais à seulement 10 secondes d'avance sur le Russe. Jari Ketoma, 2 secondes derrière Breen au split. Très rapide dans cette deuxième moitié de spéciale, avec une Ford Fiesta Turbo 1,6 litre. Le temps de Ketoma à l'arrivée de la spéciale. « 9,21,3, bien joué, 9 dixièmes de mieux que Lukyanuk. Est-ce que ça va suffire pour remporter la spéciale? Voici Craig Breen, toujours très impressionnant, toujours très rapide. C'est la première fois qu'il a Dave Moynihan à ses côtés, l'ancien copilote de Martin McCormack. Et il nous a dit à quel point il était confiant dans ses notes. Et on va pouvoir vérifier ça avec le temps ou pas, on va voir. « 9,21,3 » c'est le temps à battre. 9,17,6, encore un scratch pour Breen, il les a tous gagnés jusqu'à maintenant. Breen toujours leader bien sûr devant Ketoma à 10 secondes, Delecourt à 27 secondes et Lukyanuk 10 secondes derrière Delecourt. On va encore recourir à notre simulcam pour comparer Breen avec Ketoma. Au début de la séquence, Breen a un petit avantage sur Ketoma. Il ne balance pas sa Peugeot dans les virages, un peu plus propre que le Finlandais au niveau du pilotage. La 5e spéciale avec encore un nouveau scratch pour Craig Breen. Pour l'instant c'est 100% de victoire.
Avec pourtant un petit problème à mi-chemin. Il va heurter un gros rocher. Il n'y aura pas de dégâts sur la voiture. Il ne va perdre que 6 dixièmes sur Ketoma. La spéciale 6, très rapide. Et on va s'intéresser à Slim Pangui, le jeune estonien. Il n'a plus de cut sur ses pneus, pas très en confiance. Il passe de la 6e à la 8e place au général, 3e dans la catégorie production. Jan Sersny, 2e temps sur la spéciale. Il grimpe de la 9e à la 6e place au général. Et on retrouve l'ami Alexei Lukianouk qui se bat avec Delecourt pour la 3e place. Et un temps de 11,068 pour Lukianouk. François Delecourt essaye de tenir le rythme avec sa Lancer Group N. Il est 1 dixième de seconde plus lent que son rival russe. Il conserve sa 3e place au général, mais il n'a plus que 4 secondes 6 d'avance sur Lukianouk. Jari Ketoma à fond de 6e sur la glace. Il compte sur les cuts de ses pneus pour trouver de grip. Le temps, ce sera 10,49,7. Nyt oikea laita täys 3, ylinypy vasen täys 5, nyppy täys 7, nyppy keskeltä täys 100, yli pitkän nypyn oikea täys 5, lyhyt oikea täys 5, nyppy. On retrouve Craig Breen un petit peu plus prudent sur cette spéciale. Il ne prend pas autant de risques. Il perd 5 dixièmes par kilomètre sur Ketoma. Une spéciale trop rapide pour cette Peugeot atmosphérique face à la Ford Turbo. Vitesse de pointe 170 pour la Peugeot, 200 pour la Ford. Le temps 11,014. C'est la première spéciale qu'il concède dans ce rallye. Et du coup, il perd la tête du rallye. Il se retrouve à 1 seconde du nouveau leader, Jari Ketoma. Une autre comparaison simulcane entre Breen et Ketoma sur cette section tortueuse à la moitié de la spéciale 6. Breen est aussi rapide que Ketoma. Mais sur les portions rapides, il perd du temps à cause du manque de puissance de sa Peugeot. Après cette 6e spéciale, c'est donc Jari Ketoma qui prend la tête, mais pour 1 seconde seulement. Delecourt n'a plus que 4 secondes 6 d'avance sur Lukianouk. Et après cette 6e spéciale, direction Ventspils qui accueille les manches 2 et 3. Ventspils connu pour son fort médiéval qui date du XIIIe siècle, mais aussi pour ses pistes de ski artificielles. Ventspils qui intègre la famille de l'ERC. Plus de neige et de glace, plus de confiance pour le Finlandais Ketoma. Il est maintenant leader pour 1 seconde. Maintenant, c'est vraiment de la glace avec des bordures de neige, donc j'ai vraiment pu attaquer dans la dernière spéciale. Breen, pas trop inquiet d'avoir cédé la première place à Ketoma. Il sait que sa Peugeot n'a pas la même puissance. Delecourt is 2 seconds.
On peut pas aller au-delà des 170, on attend avec un œil sur le compteur, mais c'est pour ça que Jerry est plus rapide. Je pense qu'on peut revenir dans la prochaine spéciale. Elle est nouvelle, celle d'après est un repeat de la précédente, alors on va devoir se battre. Je pense qu'on devrait être en bonne position pour le faire. Après une assistance de 30 minutes, tout le monde quitte Ventspils pour les 3 dernières spéciales du jour. À suivre des paysages époustouflants, ne bougez pas. Il reste donc 3 spéciales pour cette deuxième manche. Et on attaque avec Yarrick et Thomas. Deuxième scratch de suite. Il commence à gagner en confiance. Il attaque. Il a maintenant 1 seconde 5 d'avance sur Breen au général. Avant cette spéciale, François Delecourt était 3e au général avec 4 secondes 6 d'avance sur Alexei Lukianouk. 6e temps de cette spéciale. Il est à la limite de la voiture tout du long. 150 mètres, droite 95, long, pas possible. Droite 95, long, pas possible. 150 mètres gauche à fond long. 150 mètres gauche à fond long. À fond long. 75 mètres gauche à fond bref, dans droite 105. À fond bref, dans droite 105. 3e temps pour Alexei Lukianouk. 1 seconde 7 plus lent que Breen. Avec une voiture de production. De nouveaux pneus, un meilleur grip. Il approche les 200 km/h. Largement plus rapide que la vitesse de pointe de Delecourt. 3 secondes 6 d'avance sur le Français. Il est toujours 4e du général, mais à 1 seconde de Delecourt maintenant. Ça se resserre. Stéphane Lefebvre en tête de la catégorie 2 roues motrices. 9 secondes 4 d'avance sur Risto Immonen dans une Citroën C2R2. Grosse performance pour le Français pour l'instant sur cette surface difficile devant un Finlandais. C'est sa première expérience sur la glace et la neige. Il est 15e au général. La spéciale 8 avec Vytautas Svedas qui réalise le 7e temps, 2e dans la catégorie production. Il est 5e au général, un bon rythme jusqu'à maintenant et il adore cette spéciale. Cette spéciale est fantastique. Elle est étroite, rapide, coulante. Il faut en avoir pour rouler là-dedans. François Delecourt, 5e temps. Il se bat toujours pour sa 3e place au général avec Lukianouk. Le problème, c'est sa vitesse de pointe, 165 km/h. Ne peut même pas lutter avec la meilleure voiture de production. J'étais à fond. J'ai gagné 17 secondes, c'est énorme, mais la Mitsu est incroyable. The Mitsubishi is just unbelievable. Alexei Lukianouk qui survole cette spéciale. 2e temps avec sa voiture de production, 4 secondes 2 plus lent que le meilleur temps. Et surtout 17 secondes plus rapide que Delecourt. Il passe à la 3e place du général. Il a maintenant 16 secondes d'avance sur Delecourt au général. J'ai vu 210 au compteur. C'était vraiment pied au plancher. Super. Super. Le 3e temps pour Craig Breen. 1 seconde 3 de retard sur Lukianouk. Et il savait qu'il allait perdre du temps avec sa Peugeot atmosphérique dans ses spéciales à haute vitesse. Mais il continue de se battre pour la victoire.
Je pense que je vais me faire démolir par les gens de Peugeot à cause de ma tactique, mais je suis un gamin, hein, j'ai la possibilité de gagner une manche ERC, alors je crois qu'il faut y aller. Yannick et Thomas, le meilleur temps, 5 secondes 5 de mieux que Breen. Il accroît son avance sur Breen grâce à sa Fiesta Turbo. 7 secondes d'avance sur Breen au général. Et pourtant, il n'est pas si satisfait que ça. Ça aurait pu être mieux. En tout cas, c'est lui qui le dit. Les autres ont fait des bons temps aussi. C'est bien, mais j'aurais pu faire mieux. Et Eric et Thomas qui gagnent les spéciales 6, 7, 8. Et encore une fois maintenant la spéciale 9. Façon parfaite de terminer la journée. Il gagne 7 points au championnat ERC. Craig Breen qui perd 5 secondes sur Kay Thomas dans cette spéciale courte. Il est maintenant à 12 secondes 1 derrière le leader à la fin de la deuxième manche. Un point sur le classement, donc Kay Thomas, Breen, Lukianouk, donc qui est passé devant François Delecourt. Et à l'assistance, après cette deuxième manche, une belle surprise pour Craig Breen qui fête son 23e anniversaire aujourd'hui, samedi. Voilà donc pour les manches 1 et 2 de ce rallye Liepāja-Ventspils. Rendez-vous demain pour la suite en Lettonie. Bye bye.